Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle qui accompagne votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Alors, hop là, si les boîtes veulent bien rester en place, on y va. Vous avez la tempérance. Alors, c'est marrant, j'ai déjà sorti la tempérance juste avant vous. C'était pour les vierges, signe de terre comme vous. Alors, il y a peut-être une énergie similaire dans le fait d'être posé, de guérir, de prendre son temps, de se ressourcer, de trouver aussi, de faire la part des choses, de trouver la voie du milieu, de trouver l'équilibre, d'être dans une forme de médiation, de négociation, pour mieux déployer ses ailes. J'étais en train de me demander... le troisième signe de terre, Capricorne, mais je sais plus ce qu'ils avaient comme... ils avaient un très joli tirage, mais je me souviens plus de ce que c'était, quelle était l'énergie principale. Vous pouvez éventuellement aller voir, il y a peut-être quelque chose de commun au signe de terre. Bon, alors on va voir ce qui accompagne cette tempérance. Nous avons un page d'épée, un roi d'épée, un roi de denier. Le char de guerre, c'est le chariot. Un page de baguette, valet de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton. Le dieu cornu, c'est l'empereur. Et l'impératrice, la terre-mère. Ok. Alors, j'ai... bon, empereur, impératrice... des fois, on peut penser à un couple, une rencontre, etc. Oui, ça peut être un couple, un duo. Pour moi, c'est pas une rencontre. Ok, c'est pas avec les autres cartes, c'est pas ça. En revanche, ça peut être effectivement un couple déjà existant. Le côté le père et la mère. J'ai la notion du père. Père de famille, roi de denier, ça peut être aussi un partenariat dans le travail, dans une association. Alors, c'est pas nécessairement un homme et une femme, hein, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, mais il y a une complémentarité. Il y a une des deux personnes qui est dans cette énergie plus intérieure, plus féminine, plus créative, qui est dans l'intuition, dans la gestation, dans l'abondance, dans la fertilité, et l'autre qui va être plus dans cet aspect masculin tourné vers l'extérieur, dans la réalisation des choses, de bâtir, de construire, d'avoir une autorité peut-être plus directe aussi. Et là, ça peut me faire penser, le roi de denier, pour le coup, à être plus le côté chef d'entreprise. Des chefs, j'en ai quand même trois. J'ai l'empereur, le roi de denier, le roi d'épée, et puis le pendant féminin aussi, parce que c'est quand même une figure de pouvoir, l'impératrice. Donc j'ai quand même quatre cartes, plus de la moitié du tirage, avec des cartes de bâtisseurs, et d'autorité, de leadership, de confiance, de sagesse, de maturité, d'avoir de l'expérience, d'avoir roulé sa bosse, de savoir de quoi on parle, d'avoir une puissance d'action, une puissance de réalisation d'investissement, une puissance aussi d'intellect, une expertise. Et à côté de ça, j'ai des énergies plus jeunes, le page d'épée, le valet d'épée et valet de bâton. Alors, est-ce que vous êtes dans une configuration qui implique des personnes
qui sont beaucoup plus avancés sur un chemin et puis d'autres qui le sont moins. Alors qui est qui? Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'apprendre auprès de gens qui ont plus d'expérience que vous? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'on est dans une configuration plus familiale? Alors ça peut être la famille avec les parents et les enfants. Ça peut être un environnement qui est un peu comme une famille, avec des gens qui sont comme des parents et d'autres qui sont comme des enfants. Il peut y avoir des différences d'âge, ça peut être des différences je vous l'ai dit, de compétences. Bon, je vous pose un peu le décor avec ça pour que vous vous repériez peut-être un peu dans les personnages, parce que finalement, il y a pas mal de personnages. Donc la communication est vraisemblablement présente pendant ce mois de décembre avec toutes ces personnes. Ça peut être aussi évidemment la famille, les fêtes de fin d'année, bon, la place, le positionnement de chacun. Alors votre positionnement à vous, je parle de positionnement de chacun, votre vie intérieure, on va commencer par ça. Vous, au centre du tirage, en roi de denier. Vous êtes pleinement dans votre énergie. D'ailleurs, vous êtes là, derrière. Le taureau, il est dans le fond. Vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez pleinement vous-même. Si vous ne vous sentez pas encore pleinement vous-même, vous aspirez à l'être. Vous êtes dans cette envie et dans cet état d'esprit de bâtir, de construire, de vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà bâti, construit, sur les valeurs qui sont les vôtres, sur ce qui est important pour vous, sur les finances que vous avez, les ressources que vous avez, d'être dans cette fierté personnelle aussi de tout ce que vous avez développé jusqu'à présent, qui vous apporte de la sécurité et qui met votre environnement, votre famille, vos proches à l'abri aussi. Tout ce que vous avez apporté aux autres. Et puis, vous pouvez aussi être dans une aspiration à atteindre cet état-là, en fait. De développer vos compétences, de développer vos finances, de développer, d'apporter davantage à votre environnement. Vous vous sentez abondant, vous vous sentez sécure, vous vous sentez... ouais, vous vous sentez nourri et riche à de multiples égards. Alors tous les taureaux vont pas le vivre de la même façon. Certains se sentent riches et à l'abri financièrement, d'autres riches et à l'abri en termes d'une famille aimante et soudée à leur côté. D'autres encore riches des expériences que vous avez menées dans votre vie avec succès. Et puis, alors quand je dis avec succès, c'est pas forcément d'avoir enchaîné des réussites, mais tout ce que vous avez acquis comme expérience vous a fait grandir et il n'y a pas d'échec. Un échec, c'est juste une occasion d'apprendre. Et en ce sens-là, tout a été des réussites, en fait. Donc, vous pouvez vous sentir riche de ça, des expériences que vous avez eues, du chemin que vous avez parcouru, des valeurs qui sont les vôtres. Vous êtes bien ancrés, bien posés, les taureaux, pendant ce mois de décembre. Alors, dans votre vie matérielle, votre vie active, le page d'épée, vous êtes au démarrage de quelque chose. Alors, pour certains, vous avez entamé une formation. Pour d'autres, vous êtes en train de chercher des infos à propos de quelque chose. Peut-être pour entreprendre un voyage, pour développer tel projet, pour repeindre votre cuisine, pour apprendre à tricoter, ou je sais pas quoi d'autre. Mais... le page d'épée, il est très curieux. Alors, on est beaucoup plus dans un apprentissage intellectuel. Et on a un page de bâton qui est dans un apprentissage beaucoup plus concret. Lui, il fait les expériences pratiques. Et là, vous avez le page de bâton en challenge. Donc, vous êtes vraisemblablement en train de développer de nouvelles idées, d'acquérir de nouveaux savoirs, mais la mise en pratique, le fait de tester, d'essayer des choses, là c'est un peu challengeant, soit parce que vous avez un peu de mal à vous confronter à la pratique,
à mettre en œuvre, soit parce que effectivement, vous essayez dans la pratique, mais c'est un peu chaotique. Avec le page de bâton, il y a un côté très brouillon. On a un peu du mal à canaliser ses forces vives. Vous voyez ce petit page de bâton, il a une baguette magique, on voit les étoiles, là c'est son pouvoir magique. Il va avoir un peu du mal à canaliser sa propre puissance, son propre pouvoir, et puis il va peut-être réussir, alors s'essayer à des tours de magie. Il veut faire pousser une fleur par exemple, il va faire un premier essai, et puis au lieu de faire pousser une fleur, il va faire pousser je sais pas, transformer une herbe en pierre, et puis après il va réussir à faire pousser une fleur, mais sur la tête de son âne. Vous voyez, dans l'idée, dans ce que vous essayez de faire, je parlais du fait qu'il n'y avait pas d'échec. Et là, j'ai la sensation que vous essayez des choses et que par moment, il y a des ratés, entre guillemets, mais des ratés qui n'en sont pas. C'est simplement le fait qu'en essayant dans la matière, ah tiens, j'ai testé, je vois le résultat n'est pas ce que j'attendais, ou n'est pas ce qu'on attendait de moi dans l'apprentissage. Du coup, ça me donne l'information qu'en m'y prenant de telle manière, j'ai pas le résultat attendu, donc je vais faire autrement, je vais essayer encore une fois, je vais développer l'apprentissage. Et vous êtes quand même dans vous vous sentez dans cet état d'esprit, dans cette posture sécure de dire c'est ok. C'est comme le vélo. Aujourd'hui, je sais faire du vélo, il n'y a pas de problème, mais il y a eu un moment quand j'étais gosse où le vélo, j'ai pris quelques gamelles, il me fallait des petites roulettes, et puis au fur et à mesure, on tordait les petites roulettes, et puis j'arrivais à trouver l'équilibre, et puis un jour, on a enlevé les petites roulettes, et puis ça y est, je savais faire du vélo. Et vous avez cette confiance intérieure que vous êtes dans ce processus. Alors oui, c'est challengeant parce que dans les exercices pratiques, dans le concret, ça peut partir un peu dans tous les sens, et par moments, il peut y avoir des trucs un peu... voilà, c'était pas les résultats attendus, mais moi, j'ai pas la sensation que ça vous arrête. D'ailleurs, on vous dit en conseil, aie confiance en toi. Et en résultat, avec l'empereur en conseil et l'impératrice en résultat, vous avez cette confiance en vous. Vous êtes en train de développer quelque chose. Vous êtes en train d'acquérir du savoir. Vous êtes en train de faire grandir un projet. Alors le conseil, c'est aie confiance en toi, bâtis, construis, développe, mais pas tout seul. L'empereur, là, il a toute son équipe autour de lui. Certes, on comprend que c'est le roi de la forêt, mais il est roi de rien s'il n'a pas la forêt autour et ses habitants autour. Donc là, on vous invite à être dans cette puissance, dans ce pouvoir personnel, mais en sachant que c'est grâce à l'environnement aussi. L'environnement vous donne du pouvoir, l'environnement reconnaît votre pouvoir, et puis vous donnez aussi, grâce à ce que vous êtes, grâce à votre confiance, grâce à vos forces, vous protégez l'environnement, vous donnez à votre environnement. Ça, on vous dit continue. Et le conseil, ça peut être aussi, c'est pas forcément vous tout le temps, hein, cet empereur. Vous pouvez représenter un de ces animaux-là, c'est-à-dire en conseil, reconnaît aussi l'expérience, la puissance de quelqu'un qui a fait le chemin avant toi, quelqu'un qui est plus aguerri que toi. Je vous parlais des adultes et des enfants, des gens plus expérimentés et de ceux qui ont besoin d'apprendre. Et vous pouvez, là on vous dit, profite de l'expérience, du soutien et même de la protection. J'ai cette notion de protection pour certains d'entre vous. Il y a une personne ou des personnes, un environnement qui vous apporte aussi une forme de protection. Dans le relationnel, le roi d'épée, c'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Donc je retrouve cette notion encore de
de protection, d'avoir quelqu'un qui... une autorité qui peut décider des choses qui vous servent. D'avoir aussi dans vos relations quelqu'un qui est très expert en son domaine, qui est très avisé et qui vous aide, qui vous transmet du savoir, qui vous aide à faire la part des choses, qui vous aide à faire vos expériences, vos tests. Ça peut également être vous. Dans le relationnel, là, j'ai aussi la sensation que vous pouvez par moment être dans une forme de rigueur, peut-être même de froideur, parce que vous êtes très occupé dans vos affaires. Le roi d'épée, il cloisonne beaucoup. Donc si vous êtes très occupé à apprendre quelque chose, à développer un projet, à travailler sur quelque chose, en fait, vous pouvez aussi vous couper un peu du relationnel. Là, ce qui me vient, c'est comme si vous disiez par moment à votre famille ou à vos amis, écoute, c'est pas que je veux pas te voir, ou voilà, mais je suis très occupé à autre chose. Si tu veux me voir, prends rendez-vous, quoi. Il y a un peu, j'ai un peu cette perception-là. Donc pour certains, il y a de ça. Si on veut vous voir, si on veut passer du temps avec vous, il faut prendre rendez-vous. Peut-être que les énergies sont inversées et peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi du contact avec une personne en particulier et cette personne, elle est accessible, mais à la condition de prendre rendez-vous, quoi. J'ai ces deux personnages là qui sont en fait qui se tournent le dos entre votre vie intérieure et votre vie relationnelle. C'est comme si on n'était pas du tout dans les mêmes univers. Comme si vous utilisiez aussi, comme si la vie relationnelle, elle était, au moins pendant ce mois de décembre, elle était presque au service exclusif du travail, de l'apprentissage, du règlement d'une situation, parce que pour certains, c'est peut-être aussi de prendre des informations pour régler une question, pour prendre une décision, pour éclaircir une situation. Là, j'ai l'impression que dans votre vie intérieure, vous prenez soin de vous et dans le relationnel, ça doit être, il y a quelque chose d'assez sérieux, d'assez rigoureux et puis d'assez focalisé sur de la réflexion, sur de la stratégie, sur de l'apprentissage, sur des papiers, sur des dossiers, sur des choses comme ça. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses et comment ça se passe pour vous. Alors, la force qui vous soutient, le chariot. Je retrouve un peu la même présence, la même prestance dans ces deux personnages. Là, en force, la force, c'est quand même de bouger, c'est quand même l'élan, c'est le mouvement. Le chariot, c'est les déménagements, les mutations, les voyages. Bon, c'est vraiment la mise en mouvement. C'est beaucoup de travail, le chariot. Donc, allez de l'avant et j'ai envie de dire, ne ménagez pas vos efforts. Alors, l'idée, c'est aussi de trouver un bon équilibre entre le travail que vous fournissez et notamment il y a quand même une grande part de travail intellectuel, un bon équilibre entre l'intellect et le passage à l'action, la théorie et la pratique, et puis de trouver aussi un équilibre entre ce que je suis en train de réaliser, de faire avec d'autres personnes, et puis les moments qui sont plus consacrés à moi, à bien m'ancrer, à prendre du temps pour moi, à me nourrir, bien dormir, être plus focalisé, les temps où je suis focalisé, où je fais beaucoup de choses pour les autres, et les temps où je fais pour moi. Les temps où je suis avec les autres, pardon, parce que ça contribue
à mon évolution, à me faire grandir, à me faire apprendre quelque chose, à me faire avancer. Et puis les moments où je suis plus avec moi-même pour aussi prendre le temps de me reposer. Donc en force, privilégier le mouvement, les voyages, voilà, le mouvement. Et puis l'optimisme aussi. C'est une carte de réussite, c'est une carte de victoire, c'est une carte de dynamisme. On est dans un état d'esprit positif, on y croit. Entre ce petit valet de bâton, qui paraît un petit peu timide là, en challenge, et puis ce char de guerre où là on a quelqu'un qui, qui est beaucoup plus confiant, là on vous dit aie confiance en toi aussi. Même si tu sais pas tout, même si tu es sur un chemin d'apprentissage, même si t'es pas arrivé au bout, ok, mais aie confiance en toi. Mets-toi plus en avant. Lance-toi, investis-toi. Ne cherche pas à avoir compris toute la théorie avant de passer à la pratique. Le chariot, il se lance. Il y a des moments où ça va avancer qu'à un quart. Ça va partir à droite, ça va partir à gauche, il y aura des trous dans la route, il va être secoué, il y a peut-être des moments où il va falloir s'arrêter pour repartir. C'est pas grave, ça fait partie de l'évolution du chariot. C'est une victoire, mais c'est une victoire d'étape. On est en cours de route, c'est la carte numéro 7, la vraie grande victoire. On sera arrivé au bout quand on sera arrivé à l'arcane 21. Donc, mettez-vous en avant. C'est le double conseil, là. En force, le chariot, et en conseil, l'empereur. Appuyez-vous sur ce qui vous apporte, sur ce que vous avez déjà, qui vous apporte aussi de la sécurité, de la stabilité. Les compétences que vous avez déjà, les finances que vous avez déjà, les ressources matérielles ou en termes de valeur, ou les gens qui sont autour de vous, qui peuvent représenter des ressources aussi, un environnement qui est soutenant. Donc tout ce qui vous apporte des fondations, de la structure qui est déjà en place, appuyez-vous là-dessus pour avancer. C'est le principe des enfants qui peuvent s'appuyer sur les parents pour grandir. Il y a de ça dans votre tirage. Allez, ah ben voilà, je vous parlais de famille, de parents, d'enfants. Il y a quelque chose là-dedans. Le message pour finir, c'est honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et puis de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.